tant qu'on ne tue pas cette mentalité de pauvreté, on serait toujours en arrière. Wow. Quand on est en Europe, qu'on a déjà la possibilité d'avoir les papiers, la première des choses qu'on doit faire, c'est de s'assurer. Mes amis pakistanais qui sont nés ici, la 4e génération d'émigrés, ils disent toujours que moi, en Pakistani first, je suis d'abord pakistanais en premier lieu, et puis en British, il dit qu'en Pakistani British. Il ne dit pas British Pakistani. Même avec une femme, quand la femme te yamo, elle veut t'épouser, que tu vas l'épouser. Elle cherche l'assurance. Tout à fait. La vraie force, c'est le cash. Sans le cash, il n'y a pas de guerre civile. Waouh! Comment éradiquer la pauvreté sur plusieurs générations? Un membre de ta famille, soit un proche, a sans doute été confronté à la situation selon laquelle comment rapatrier le corps d'un proche ou bien d'un membre de la famille décédé en Europe ou bien dans un autre pays hors de son pays d'origine. Dans cette vidéo, vous pourrez avoir certaines informations qui pourront vous éviter d'être face à cette situation dans laquelle vous êtes souvent confronté quand un membre de la famille décède hors du pays d'origine. Et non seulement il est souvent difficile de trouver les fonds pour pouvoir rapatrier le corps de la personne dans son pays d'origine, mais il est encore plus difficile de faire enterrer le corps sur place. Alors dans cette vidéo, vous pourriez avoir des éléments clés, vous pourriez avoir des explications plus approfondies pour pouvoir vous permettre de savoir l'importance de souscrire à une assurance. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que tu sortiras d'ici avec beaucoup d'éléments qui pourront te permettre de mieux orienter quel genre d'assurance et pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu prennes une assurance vie, maladie, j'en passe. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté qui nous regarde? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Delon Jean-Marc Singa. Je suis un assureur qui réside à Birmingham. Ok. Et je suis camerounais et britannique en deuxième position. Ok. Camerounais d'abord. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes avec une personne joviale qui aura vraiment beaucoup à nous partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance. Et nous sommes particulièrement avec un assureur de renommée. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à l'assurance? On entend parler de l'assurance. Bon, dans quoi est-ce que tu fais? Quelle assurance tu fais? Tout genre d'assurance ou bien il y a... Je fais tout d'assurance. D'abord, l'assurance c'est quoi? L'assurance c'est une méthode de prévention. Ok. Si tu as une voiture, tu as une maison, tu as un business, la santé, même la vie, tu peux assurer tout. Déjà. Mais beaucoup de gens ont une misconception de l'assurance. Ok. Ils ont toujours dit que non, l'assurance c'est le faux, l'assurance, les assureurs c'est les bandits, comme d'habitude. Tout à fait. C'est vrai que ça c'est c'est la norme. Et aussi c'est manque d'éducation. C'est déjà dans notre culture africaine, dans la communauté aussi, on ne sait pas trop exposer dans les assurances. Okay. Donc ce qui fait que mon devoir est un peu difficile. Il faut que j'éduque d'abord la masse avant de maintenant de leur proposer les assurances. Parce que si déjà à la base on ne sait pas éduquer de l'assurance, ça va venir comme un choc. Tout à fait. Voilà. Ça, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Et de deux, l'assurance, les assurances, c'est l'un des moyens les plus faciles pour créer, comment on appelle, une manne financière à long terme pour la génération après nous, qui ne coûte rien. Bon, je pense qu'on arrivera, on arrivera jusqu'à ce niveau. Mais vous commencez, combien de temps est-ce que tu es assureur? Tu nous dis oui que tu es assureur. Ok, on parle de l'assurance. Ça fait combien de temps que... Ça fait pratiquement 7 ans que je fais dans les assurances, 7 ans jour pour jour. D'accord. Wow, oui, j'ai commencé en 2016. Okay. Avant même de finir à l'université, j'étais déjà assureur. C'était pas facile dès le début parce que il fallait aussi que je maîtrise le domaine où je me trouvais. D'accord. Et aussi changer mon image parce qu'on m'a connu pour un blagueur. Pour un blagueur à l'époque. Maintenant, pour un fausseur. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. On est amené à changer. On a changé. Il fallait que je donne aussi une image différente. Positive. Je change mon look. Tout à fait. Je change l'apparence et tout. Bon, voilà ça. Et puis je travaille pour une compagnie qui s'appelle NBF Finance. Okay. Donc nous, on a tous les grands assureurs du monde comme AXA, Zurich, Aviva, Vitality. Wow. On a tout ce bon monde-là.
Donc, il faut rappeler que nous sommes actuellement en Angleterre, à Birmingham précisément, mais je crois qu'il couvre tout. Oui, je couvre tout le Royaume-Uni. Et en passant aussi, nous avons une assurance internationale, donc je peux assurer n'importe qui dans n'importe quel coin du monde, à part la Somalie et l'Ukraine où il y a la guerre. Mais normalement, c'est là-bas où Non, c'est les gens trop risqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus de la liste alors que... C'est vrai, ce sont les zones de guerre. Il y a la Somalie, l'Ukraine, l'Afghanistan. Ça, c'est les zones de guerre, même l'Irak. C'est les zones de guerre. Si je comprends bien, ça veut dire que tout pays en guerre, dès qu'un pays entre en guerre, vous enlevez oui, les mains. on est exclu. C'est pour ça qu'on vous traite justement de bandits. Non. Tu sais aussi que parfois, quand tu n'es pas bien informé, que tu vas peut-être en ligne, tu vas chercher des assurances et puis tu ne déclares pas certaines choses. Oui. Le moment est arrivé maintenant pour mettre une plainte, les assureurs te disent que non, on ne peut pas te payer parce que tu ne m'as pas dit A, B, C, D. C'est ça qui fait parfois les gens croient que les assureurs, c'est les bandits. C'est mieux d'avoir un courtier personnel. Là, il va ce que... Il te suit. Merci. Ok. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, et je pense que la communauté qui nous suivra, qui nous suit là, voudrait aussi savoir en quoi est-ce que l'assurance est importante. C'est important en tout, parce que je vais vous donner un exemple. Tous les jours, tu te réveilles pour aller travailler. C'est pour mettre le pain sur la table. C'est comme une autre assurance, parce que quand tu sors, tu vas chercher ton pain quotidien pour assurer tes arrières, pour assurer l'avenir des enfants. C'est la même chose avec l'assurance. Mais la différence c'est qu'avec l'assurance, c'est que bon, tu peux payer 20 pounds tous les mois, ou bien 30 pounds tous les mois. Tu as une garantie d'au moins 200 000 pounds. Garantie. Mais si je te demande aujourd'hui, tu as 200 000 pounds dans ton compte? Non, ça c'est clair. C'est clair. Mais même si tu travailles ton travail de jour au jour, disons que tu as 30 ans, tu fais ton travail que tu fais. Tout à fait. Pour les prochaines 40 ans, tu ne vas jamais accumuler 200 000 pounds. Je suppose que d'accord. Alors, avec une assurance... Si tu deviens businessman. Non, même si businessman, parce que entrepreneur aussi, parfois, il y a les échecs. Je suis d'accord avec ça. Il y a les échecs. Mais il y a des cas différents. Oui. Moi, je parle des autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs, comme toi, qui font juste le travail de 9h à 17h. Tout à fait. Tu peux accumuler 200 000 pounds. Jamais de la vie. Même dans 40 ans. Mais si tu prends une assurance vie... Il faut dire que 200 000 pounds, c'est presque 1 million... 180 millions de francs CFA. 180 millions de francs CFA. 200 000 pounds, c'est presque 180 millions de francs CFA. Vous voyez que c'est une grosse somme. C'est une grosse somme. Donc avec une assurance vie de 20 pounds, bien 30 pounds le mois, qui fait 25 000 pounds, 25 000 francs CFA au Cameroun. Tu es garanti une assurance vie de 200 000. Et que tu tombes aujourd'hui, on ne va pas cotiser. Il y a déjà une manne financière qui a été créée pour 4 générations. D'accord. Déjà, on est en Europe. Donc... Bon, excuse-moi, je te coupe. Oui. Quand tu dis tu tombes aujourd'hui, ça veut dire que tu meurs. Ok. Ça, c'était important qu'on précise ça dans la vidéo parce qu'il a dit tu tombes aujourd'hui. C'est important que les gens sachent qu'il parle de la mort. Donc, si il arrive que tu meurs aujourd'hui, ta famille, tes enfants ont de quoi peut-être rapatrier ton corps pour ceux qui vivent dans la diaspora, qui vivent dans tous les pays, hors de leur pays de naissance ou bien leur pays leur pays d'origine. Ils ont avec l'argent que l'assurance pourra débourser, ta famille pourra rapatrier facilement le corps parce qu'on sait que ce n'est pas facile de rapatrier un corps quand il meurt. Souvent, ça coûte... plus, ça coûte environ 8 millions de francs CFA, qui fait 10 000 pounds. 10 000 pounds, 8 millions de francs CFA pour rapatrier un corps. De l'Angleterre ou bien de l'Europe en Afrique. En Afrique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas et même enterrer le corps ici en Europe, ça fait, pour enterrer le corps, il faut 38 000 pounds. Oui. C'est-à-dire que le terrain, on va creuser, mettre tout. Oui. 38 000 pounds. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Qui fait 38 000 pounds, qui fait 30 millions de francs CFA pour t'enterrer. Déjà. Et de deux, quand tu meurs en Europe, il y a déjà la famille en Afrique qui compte sur toi. Tout à fait. Il y a la famille d'ici. Bon, tu es venu ici pour te chercher. En repartant, tu repars mort. Wow. Et tu crées... Et ce qui est marrant, c'est que quand on meurt, on crée encore plus de pauvreté. Tout à fait. Pas de richesse. Mais l'assurance vie déjà assure ses arrières que bon, papa est mort, j'avais 18 ans. Le petit frère avait 17 ans. Mais quand papa mourait, il nous a laissé 200 000 pounds. C'est avec ces 200 000 pounds qui fait 180 millions de francs, c'est fait que j'ai pu ouvrir cette entreprise, payer cette maison, construire cet hôtel. Tout à fait. Parce que n'oublions pas que le blanc... Pour ceux qui gèrent bien... Oui, c'est tout fait partie de l'éducation de base. Et il faudrait aussi qu'on change notre mentalité.
mindset. Très, très important. Parce que déjà, quand on est en Europe, qu'on a déjà la possibilité d'avoir les papiers, la première des choses qu'on doit faire, c'est de s'assurer. Ok. Beaucoup de gens vont prendre ça à la légère. Oh, je m'assure parce que je vais mourir. Ok. Est-ce que la mort du quand ça vient? Non. Alors, voilà, je vais donner un exemple de l'un de nos richissimes au Cameroun. Papa Kadji, grand-père Kadji, Ok. qui a créé une fondation de 4 générations. C'est-à-dire que ses enfants, enfants, arrière-enfants mangeront l'argent de Kadji. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi Mais les Kadji, c'est, comme on dit en anglais, 1 in every 200,000. Les richissimes comme Kadji. Donc, pour que moi, ou bien ma génération, atteigne le genre d'argent de Kadji, c'est dans les assurances. Si moi je tombe aujourd'hui, mes assurances sont à 2 millions de pounds, qui fait presque 1 milliard 800 millions de francs CFA. Wow. Et je paye combien le mois? J'ai pris mes assurances étant jeune, j'ai 4 assurances vie. Wow. Ce qui fait que même si je meurs, Mais pourquoi prendre juste carte assurance vie? mais mon cher, En tant je que suis en train de créer Parce aussi que c'est important que Oui, tu sais, la communauté sera c'est pour informée. Et je pense que beaucoup, après cette vidéo, auront un aperçu, auront une certitude ou bien seront tu fixés sais, sur quoi. tu sais quoi? Quand tu es un assureur qui n'est pas de la communauté, ils ne vont pas comprendre ton parcours. Ok. Même si tu vas à la banque, par exemple, même si tu vas en ligne, ils ne vont pas te dire tout ça. Ok. Il y a certains détails qu'ils te diront jamais. Tout à fait. Parce que ce n'est pas obligé. Tout à fait. Tu vois un peu ce que je te dis. Moi, je suis en train d'éradiquer la pauvreté sur ma race et sur ma génération. C'est-à-dire qu'après moi, mes enfants, mes petits-enfants et arrière-enfants, personne ne Nous serait... combattrons la pauvreté. Merci. Parce que déjà, avec ce que je suis en train de faire déjà de côté, et plus l'éducation de base que je vais les donner, mais est-ce que le nom de Kadji va mourir un jour? Alors, Kadji Sport Academy, Kadji ils ont le mall, Kadji Brasserie. Mais tu parles quoi? C'était le sponsor officiel de la CAN. Tout à fait. Alors, est-ce que le nom de Kadji va mourir? Non. Je vais te donner un autre exemple. Toyota. Yoshida Toyota, il a créé Toyota en quelle année? Toyota vit toujours, non? Tout à fait. Génération en génération. Steve Jobs a créé iPhone. Oui. Il est mort, il y a de cela combien d'années? Il est mort à 54 ans. Il a laissé derrière 54 milliards de dollars. Mais la marque Apple vit toujours. Tout à fait. Mais pourquoi nous allons mourir comme ça là? Donc, on est venu comme ça, on rentre comme ça là, sans créer aucune fondation pour nous, à notre nom. Non. Même sur ton entrepreneuriat que tu es en train de faire. Si aujourd'hui tu n'es pas là, S&M Gym serait reconnu parce que ce n'est que le début. Tout à fait. D'un il y aura S&M Gym, peut-être dans 3 positions à Yaoundé, même à Douala, même à Garoua, même à Limbe. Et si demain tu n'es pas là, on sait que S&M Gym c'est qui? C'est toi. Tout à fait. Et quand c'est toi, c'est quoi? C'est tes enfants. Tout à fait. Ton nom vit. Tout à fait. Alors, c'est la même chose avec les assurances. En fait, dans ton langage, on sent que tu pousses en même temps derrière l'assurance à être entrepreneur. Mais c'est ça le but. Je vais te dire quelque chose. Les Asiatiques sont venus sur les 4 générations. Oui. Pour que moi je les rattrape, moi je ne vais jamais les rattraper. Ça c'est Pourquoi sûr. tu dis ça? Attends, je vais te dire la raison pour laquelle. Ok. Ces Asiatiques, déjà, ils ont l'argent de 4 générations. Wow. Tu ne peux pas les rattraper. C'est comme tu allais vouloir rattraper la famille Kadji. Tu ne peux pas. Impossible. Impossible. À part si tu as l'argent de l'eau. Même l'argent de l'eau, tu ne peux pas. Tout à fait. L'argent de l'eau, là, tu ne peux pas rattraper même les Kadji. Tu ne peux pas. Wow. C'est un argent de 60 ans. 70 ans. C'est 4 générations. Wow. Hein? Les Juifs, 4 générations. Donc, c'est comme Usain Bolt, le plus rapide du monde. Oui. Pour que je rattrape Usain Bolt, je dois courir combien de fois? Non. Je suis d'accord. Alors- On a été interrompu. Il n'y a pas une personne qui a reconnu Insurance Guru. Assurance Go. En passant, pourquoi avoir choisi Assurance Go? Tu Ça, c'est important. oui. Ça, c'est une question que je disais que c'était la première question même que je devais te poser. Poser. Pourquoi? Parce que nous savons que le mot gourou. Le gourou, c'est beaucoup, hein, beaucoup. Le gourou, d'abord, déjà, c'est celui qui enseigne, celui qui éduque, celui qui est patient, celui qui a le cœur grand, celui qui écoute tout le monde. Oui, mais chez nous, en Afrique, on sait que le gourou, c'est la personne qui souvent donne le mauvais côté. Non, au contraire. Parce que, tu sais, le gourou, c'est comme le sage du village. Ok. C'est l'homme qui est instruit, c'est l'homme qui a le grand cœur, qui est là pour tout le monde, qui écoute. Et il n'a pas de différence, il est partout. Moi, je suis gourou, je suis partout. Tu vas voir que je suis avec les Camerounais, les Congolais, je suis avec toute l'Afrique, je suis avec les Arabes, je suis avec les Pakistanais, les Indiens, les Juifs. Mais les Juifs, ils ne m'ont pas encore accepté. Les Juifs, Ah oui. les Juifs sont encore durs parce qu'ils nous font à la porte depuis. Hein. Je sais toquer chez les Juifs. Les Juifs sont durs, hein, vraiment durs. Donc, je me suis donné le don de gourou parce que, non pas seulement je parle des assurances, mais je parle aussi des réalités de la vie parce que je prêche beaucoup
le mental positif et être optimiste. Ça, Tu sais, dans la vie, il y aura toujours les échecs. Et on vit dans un monde aujourd'hui, surtout à l'Occident, où ils sont en train de rendre les hommes très faibles, trop féminins, et les femmes deviennent plus masculins. Et c'est un problème en long terme. Pour le moment, on ne voit pas ça maintenant. Mais d'ici 20 ans, il y aura un problème dans la société. Excuse-moi de te couper. Quand tu dis ça, pas plus tard que ce matin, j'ai vu une vidéo où on disait qu'en fait, la cause de ce problème dont tu as évoqué là maintenant, c'est parce qu'en fait, on nous donne beaucoup de paracétamol et de doliprane. Or, il paraît qu'il y a une substance dans le doliprane et le paracétamol qui rend les hommes inféminés. Et tu vois que dans ce pays, chaque fois que tu as un bobo, va boire le paracétamol. Va boire le paracétamol. Donc, du coup, c'est ça. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Oui, il y a aussi ça. Mais comme je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un scientiste pour prouver ces points des paracétamol et consorts. Moi, je parle juste sur le domaine du fait que ce truc d'égalité, consort, que l'homme et la femme sont égaux, ça c'est un mensonge déjà. Et tu sais que pour tuer la communauté noire, ce qu'ils ont fait, c'était très... Il ne faut pas trop parler, parce qu'il y a certains détails que je n'ai pas envie d'exposer, sinon on va dire que mais le gars là, tu es un assuré, puis tu connais tout ça comme ça là. Mieux on reste sur l'assurance parce que... C'est important que les gens ont besoin d'être enseignés. Non, je pense que c'est un sujet très sensible parce que, tu sais, le blanc, ou bien ceux qui contrôlent le monde, sont très rusés. Tout à fait. Donc, pour abattre une communauté, surtout parce que l'objectif c'est la communauté noire, toujours. Ça a été toujours le noir, malgré tout. C'était toujours le noir. Pour nous tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'école, ils ont amené les gros diplômes, ils ont donné à nos femmes. Tout à fait. Allez. Maintenant, le mouvement qui était créé d'abord pour la femme blanche, pour avoir juste un peu d'égalité, c'est-à-dire pour travailler, c'était pour travailler à l'époque. Quand ils ont créé ce mouvement, c'est que non, la femme peut travailler aussi, elle peut avoir son petit argent et consort. C'était ça l'origine du mouvement. Mais ils ont vu que bon, pendant l'esclavage, pendant le temps du colonialisme, l'homme noir et la femme noire étaient toujours main dans la main. On n'était jamais séparés. Donc ils ont dit que non, mieux on les donne l'éducation et l'argent. On les fait croire qu'ils sont égaux, que toi tu n'as pas besoin d'un homme. Ce qui a fait que maintenant dans notre communauté, le taux de femmes célibataires sont élevés. Et dans 20 ans, tu auras presque 50 ans. Tout à fait. Ceux qui ont choisi seulement le cahier, le travail, les gros diplômes, les titres, qui ont refusé d'accoucher, qui veulent accoucher vers les 35 ans, 40 ans. Aucun homme ne veut une fille à 35 ans, 40 ans. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront seuls. Qui va prendre soin d'eux? Parce que tu as amassé tout cet argent. Tu as payé la maison, la voiture. Maintenant, tu fais que c'est les enfants de ta soeur qui vont prendre soin de toi. Si ta soeur est malade, tu es malade, qui va venir chez qui? C'est chaud. C'est ça le problème. Oui. C'est un danger qui est entre c'est une bombe atomique. Tout à fait. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça. On nous a menti avec cette indépendance que non, tu peux faire ça à un homme. Le système européen, surtout le système des Anglais, ça te fait croire que c'est toi qui es la favorite avec l'enfant, l'homme n'est rien. Mais si tu te laisses avec l'enfant, toi la femme, tu as 22 ans par exemple, hein, tu as un enfant de 2 ans, l'homme te laisse, tu vas élever cet enfant pendant 18 ans. 22 ans, 18 ans, ajoute, tu auras quel âge? Ça fait 40 ans. 40 ans, oui. Tu fais ta vie à quel âge? C'est vrai que tu n'auras pas eu le temps de faire la vie. Alors, l'homme, lui, il a 45 ans, il peut refaire sa vie, hein, il va prendre une fille de 21 ans. Même à 50 ans. Et même l'enfant a 18 ans. Oui. Quand l'enfant est bébé, c'est pour la femme. Oui. Quand il grandit, là, qu'il devient quelqu'un. Merci. Donc, il faudrait déjà qu'on n'oublie pas nos racines. Parce que le problème, c'est que on a tendance toujours à oublier nos racines, où on sort, nos origines. Ça, c'est pertinent ce que tu dis. Et je dis toujours dans mes vidéos tous les matins que if you don't know where you're coming from, if you don't know your origin, c'est que tu ne connais pas où tu sors, ni tes racines, ni tes origines, tu ne pourras pas naviguer dans ce monde qui est si complexé, qui a été construit pour te garder dans une boîte, avec les yeux fermés. Parce que tu vas voir que nos aïeux à l'époque avaient raison. Tu vas voir que dans la communauté musulmane, les Somaliens, les Pakistanais, le taux de mariage est élevé. Tout à fait. Pourquoi? Ils n'ont pas les diplômes aussi comme nous. Ils ont. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, cette question que tu me poses? Quelle est la réponse que tu peux donner à ça? Tout revient à l'éducation de base 1. La fondation d'une famille,
la fondation d'une communauté, c'est l'homme. Si aussi l'homme ne connaissait pas mieux, que grand-père aussi ne connaissait pas mieux, papa ne connaissait pas mieux, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un menteur qui est un homme. Ok. Parce que déjà la fondation, c'est l'homme. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est l'homme qui fait la femme, c'est l'homme qui fait la femme. Parce que tu prends une fille, si tu es un gars bamileke, tu épouses une fille quoi? Tu veux la prendre ta culture bamileke, tu vas la prendre, non? Oui. Quand elle a les enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer le message aux enfants, vrai ou faux? Tout à fait. Alors, si toi maintenant, ta papa n'était rien appris, tu vas connaître quoi de mieux? Donc, ça tourne toujours autour de l'homme. Oui, mais... Même en disant ça, si tu regardes maintenant la grande majorité, ce n'est pas toujours l'homme, hein? Parfois c'est la femme. C'est ça que je veux dire. Non, je veux d'abord qu'on commence déjà à la base, la source. Ok, là, je te laisse comprendre. C'est ça la source. C'est ça la source, parce que si ton fils demain devient ce jeune homme qu'on connaît, c'est papa. Si toi tu n'assumes pas tes responsabilités en tant que père, qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans d'autres cas, c'est plus la femme qui crée des problèmes que des hommes. Mais parce que déjà, il y a plus de femmes sur Terre que des hommes. Okay. Déjà. Donc quand on fait en termes de ratio, tu vas voir que c'est plus de l'autre côté. Mais tout d'abord commence par l'homme. Parce que nous devons protéger notre communauté. Nous devons créer des structures, des fondations pour solidifier la communauté. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Si tous les hommes camerounais maintenant commencent à quitter la communauté camerounaise, qui va protéger nos mamans, nos soeurs, nos filles, nos fils? Qui? Pendant qu'on y est, quand tu parles de communauté, est-ce que tu te sens supporté par la communauté? Ah non, pas du tout, mais c'est la vie. Hein. C'est la vie. Tu sais quoi? J'ai dit toujours dans mon slogan, don't play yourself, somebody's got to do it. Ça veut dire que si je m'amuse, quelqu'un d'autre va le faire. Et avec vous ou sans vous, nous on avance. Hein. Tout à fait. Tu sais que parfois nous sommes les élus. Parce que parfois parmi les hommes, il y a des élus. Tout à fait, les prophètes. Et voilà, il y a certains gens que... Les guides. Il y a déjà la lumière de l'univers avait déjà créé leur propre route. Mais ça me fait mal parce que, avec tout ce bagage que j'ai, avec toute cette connaissance que j'ai, à mon jeune âge, surtout à mon jeune âge, je ne suis pas si je suis jeune, à mon jeune âge, ma communauté ne m'exploite, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas mes ressources. Mais quand je vais chez les Burundais, chez les Rwandais, chez les Zimbabwéens, chez les Nigériens, même chez les Congolais, quand je parle, on m'écoute, on me sollicite. Le gars là, lui là. Donc, où je suis arrivé, je ne sais pas, vous les Camerounais, c'est sans vous. Mais je pleure toujours que, mais pourquoi ma communauté ne m'arrête pas aussi? Ces mêmes Asiatiques où je suis allé apprendre certaines choses chez eux, aujourd'hui, ils m'appellent pour des informations, ils m'appellent pour certaines idées. Wow. Tu te rends compte? Il faut dire que le noir est... Non, je dis que c'est la mentalité de pauvreté. Tant qu'on ne tue pas cette mentalité de pauvreté, on serait toujours en arrière. Wow. C'est ça, la mentalité de pauvreté. C'est la mentalité de pauvreté. Wow. Je te dis la vérité, mon frère. Mais tu dois avoir un mental d'acier. C'est-à-dire que avec vous ou sans vous, nous on avance. Okay. C'est ça mon modèle de vie. Avec vous ou sans vous, tant que j'ai ma santé, mentalement je suis OK. Mon frère, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Hein. Wow, franchement. Même dans SNM Gym, au départ, ce n'était pas facile. Non, pas du tout. Tu vas me dire, moi j'ai vu tes débuts. Même jusqu'à présent, ce n'est pas toujours facile. Rien n'est facile. Hein. En fait, je peux un peu parler de ça. C'est encore plus difficile quand tu as un business et que tu es loin de ton business. Tu vois, en ce moment, je suis en Angleterre, où je suis avec ma famille, et mon business se trouve au Cameroun. Ce n'est pas facile d'être loin de son business. Jamais. Mais c'est possible d'avoir un business étant loin et de pouvoir manager comme on peut. Pendant qu'on y est, on est en train de parler de la communauté, on a parlé de SNM Gym. Qu'est-ce que tu penses de l'assurance en Afrique? Est-ce que les gens... L'avenir, c'est l'Afrique. Okay. Parce que déjà, nous sommes venus ici pour un avenir meilleur. C'est-à-dire que bon, quand le colon venait en Afrique, ils ont vu comment nous on vivait déjà. Ils ont pris nos systèmes. Ceux qui partaient aussi en guerre, en conquête de terrain, de nouvelles pastures, ont amené certains systèmes qu'ils ont vus pour développer leur pays, leur continent. Donc, le seul problème qu'on aura en Afrique, c'est qu'il faut déjà décentraliser le pouvoir. Parce que j'ai constaté surtout au Cameroun que si tu as besoin peut-être d'ouvrir un restaurant, il faut que tu vas demander à Yaoundé. Comment? Tu as besoin d'ouvrir une salle de gym à Douala, il faut demander à Yaoundé. Non, mais pour moi personnellement qui suis implanté là-bas, je pense que les choses sont échangées. Non, ça va changer. Non, ça va changer. Toi, tu as ouvert ton restaurant, ta salle de gym à Yaoundé.
C'est pas à Douala, hein. Faut arrêter ça. C'est pas à Douala. Donc déjà, mais déjà nous les jeunes, parce que nos parents sont venus ici là, ils ont fait leur temps. Il faudrait que la jeunesse africaine qui sont venus ici là, ou bien qui sont nés ici là, doivent toujours mettre d'abord que je suis africain en premier lieu. Tout à fait. Et ça, c'est souvent. Et je suis camerounais et puis je suis britannique. Parce que mes amis pakistanais qui sont nés ici, la 4e génération d'émigrés, ils disent toujours que moi, en Pakistani first, je suis d'abord pakistanais en premier lieu. Et puis en British, il dit qu'en Pakistani British. Il ne dit pas British Pakistani. Nous, on est complexé. On dit en British. Oui, oui, en British first. Moi, je travaille à Canary Wharf, dans le milieu financier de l'Europe, dans toute l'Europe, Canary Wharf. Et j'ai dit toujours à mes gens que non, même si je suis dans ce milieu, je suis d'abord africain d'abord, camerounais en 2e, britannique 3e. Je pense que vous êtes en train d'apprendre. Et déjà, les assurances, il y a les assurances au Cameroun. Je suis allé au Cameroun en 2020, j'ai vu certaines assurances. Okay. Mais maintenant, ce que je dois faire aussi, c'est développer un système aussi pour améliorer le quotidien de chaque personne au Cameroun. C'est-à-dire quoi? Déjà, tu vois déjà qu'au Cameroun, toute la jeunesse va ouvrir les caves. C'est pas faux. C'est pas faux. Et une jeunesse qui se tourne juste de l'alcool et la fête, qu'est-ce qui arrive à l'avenir de cette jeunesse? Non, mais elle est vouée à l'échec. Merci. Quand tu me dis ça, j'ai été confronté à un problème. Ma salle de sport, quand j'ai voulu l'assurer, le montant qu'on m'a demandé pour l'assurance était pharaonique. Comment tu expliques que pour assurer une salle de gym, on te demande, je crois, de payer presque 1 million de francs CFA, presque le mois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? 1 million de francs CFA le mois? Je crois que c'était, si je me rappelle bien. C'était le mois ou bien l'an? Non, même l'an. Si c'était l'an, je crois que si c'était l'an, c'était beaucoup plus. En fait, en tout cas, le montant qu'on m'a donné m'a franchement cassé et que je n'ai pas pu assurer la salle. Tu sais aussi, déjà l'assurance, il était déjà en Afrique et au Cameroun, mais tu sais, c'est ça que je dis que nous devons déjà améliorer certains systèmes pour rendre la vie un peu plus facile à tout le monde. Tout à fait. Donc déjà, problème de décentralisation déjà qui est un. Okay. Et certaines grandes compagnies d'assurance aussi sont limitées avec certaines stratégies pour implémenter en Afrique et dans le continent. Okay. Donc plus on s'ouvre, plus nous les jeunes qui ont, surtout quelqu'un comme moi qui a étudié dans le système, qui a déjà peut-être plus d'expérience que je vais créer ici en Europe, je rentre en Afrique, je dis bon, je peux appeler un de nos account holders de Aviva, ou bien de Zurich, ou bien de Guardian, ou bien de Legal & General. Tu dis que bon, nous on va aller en Afrique parce qu'il y a une opportunité pour nous. Parce qu'il faut déjà aussi que ceux qui vont nous supporter en Afrique déjà aient un truc financier déjà en arrière. Okay. En cas de plainte, oui, ils peuvent payer. C'est pour ça que beaucoup de gens vous demandent ce genre de somme parce qu'ils n'ont pas d'assurance aussi. C'est que les compagnies d'assurance aussi ont des assurances. Wow. Les compagnies d'assurance ont des assurances. C'est comme la banque. Wow. Quand tu appelles la banque, quelqu'un a volé l'argent dans mon compte, la banque te rembourse l'argent immédiatement parce que la banque aussi a une assurance. Wow. C'est pour ça qu'il dit que c'est les assureurs qui font tourner le monde entier. Okay. Il n'y a pas de monde sans les assureurs. Wow. Toutes les grandes banques du monde tournent avec l'argent des assureurs. Nous contrôlons les finances du monde, les assureurs. Wow. Il n'y a pas Aremco sans les assureurs. On apprend de... C'est important de faire je vais vous donner un exemple très pertinent. Tu vois quand tu commandes les produits premiers de la Chine pour arriver en Afrique et en Europe, il y a ce qu'on appelle Maritime Insurance. C'est-à-dire que si pendant la transit, que le bateau se croule, ou il y a un problème, l'assurance paye tout. Tout à fait. Tout à fait. Quand tu vas prendre un prêt à la banque, les banques veulent les assurances, les collatérales pour voir, ok, tu gagnes combien le mois pour aller prendre tel genre de montant. Oui. Hein? C'est comme ça là. On veut les assurer. Même si je veux t'assurer, je veux savoir si tu es en bonne santé. Je ne veux pas prendre ton argent 30 pounds tous les mois et que dans un an, tu meurs, on te donne 200 000 pounds. Alors que tu étais déjà malade depuis. Donc, tout le monde veut quoi? Les assurances. Même avec une femme, quand la femme te yamo, elle veut t'épouser, que tu vas l'épouser, elle cherche l'assurance. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Quand tu allais au SNM, tu crées une assurance parce que tu sais que bon, je vais m'assurer que ça va marcher. En retour, je vais gagner A, B, C, D. Tout à fait. Les assureurs contrôlent les finances du monde. C'est l'un des métiers les plus vieux du monde, les assurances. Donc vous êtes un peu comme
comment on appelle, ceux qui relevaient les impôts. Merci, merci. Comme au milieu où on se trouve là, nous sommes dans le centre de la bijouterie en Angleterre, à Birmingham. Ici, là, on parle des milliards, Tout à fait. mais les assurances sont énormes. Hein. Tout à fait. Si on tourne la caméra, là, vous verrez que des magasins où on vend des diamants. Les diamants, c'est les diamantaires ici. Et c'est les familles juives. Hein. Ça, c'est les familles juives. Oui. Tout ça, c'est les juifs. Ça, c'est les juifs. Wow. Ça, c'est j'ai un contact ici, tout ça, c'est les juifs. Il y a aussi ce qui est marrant, beaucoup de gens ne connaissent pas. Où on est assis là, il y a des sous-sols connectés avec tout ça. Wow. Ouais. Et les plus grands blanchisseurs d'argent, c'est ceux-ci. Parce que tu vas voir beaucoup de vendeurs de drogue. Assurance Gourou. Non, moi je suis un gars qui est bien. Beaucoup de même de vendeurs de drogue qui connaissent les bijoutiers là, ils viennent avec le cash. Oui. Parce que les seuls gens qui ont l'autorisation de marcher avec le cash en énorme quantité, c'est les gens qui ont les bijouteries. Mais pourquoi? Parce que les transactions sont toujours en cash, en espèces. Ok. C'est facile pour eux pour blanchir aussi l'argent. L'argent en liquide. C'est pour ça que le cash ne va jamais finir. Ils sont venus avec le système de crypto-monnaie là, tout ça c'est un autre fait qu'ils ont créé, un autre 419. Parce que tu as vu récemment, le Bitcoin a chuté, tel a chuté. Parce que ceux qui gouvernent le monde savent que la vraie force c'est le cash. Sans le cash, il n'y a pas de guerre civile. Ok. Sans le cash, il n'y a pas de guerre On est civile. déjà dans la géopolitique. Là. Ah, merci. Ça, c'est... Merci. Je comprends pourquoi Mais l'assurance Gourou disait que les assureurs, pas trop parler, hein. les assureurs contrôlent les finances du monde. Rappelez-vous ça bien. Les assureurs, par Kadji, faisaient les tontines de 5 millions, 10 millions. C'est tout créer les assurances. Tout à fait. Alors, Wow. nos dirigeants en Afrique, ils ont les assurances. Maintenant, parlons de... Quels sont les gens que tu penses qui te supportent le plus dans le UK ou bien quelle est la communauté qui suit le plus qui supporte? Suivre et supporter, c'est deux choses différentes. Qui supporte. Bon, supporter, il y a d'abord la communauté sud-africaine. Wow. Il y a la communauté burundaise, rwandaise. Donc si je comprends, mais c'est beaucoup plus d'abord les Africains qui sont... Oui, et maintenant, moi avec mes amis asiatiques, on a plus d'autres genres de business qu'on parle. Moi, je fais plus les assurances de leurs entreprises. Okay. Mais quand je parle en termes d'assurance personnelle, comme assurance vie, assurance maladie critique, assurance hospitalier et consort, c'est plus l'Afrique du Sud. Et puis il y a aussi le Nigeria, il y a le Rwanda, il y a le Burundi, il y a le Congo, il y a mes frères congolais, Bignon Mandeko, Bandeko Nangai, ils sont un peu partout. Et en tant que Camerounais, je peux compter de mes doigts combien de Camerounais j'ai assuré. Presque, c'est combien ça? 7. 7, oui. Dans 7 ans d'assurance que je fais, 7 personnes. Wow. Et je suis populaire, hein. Il n'y a personne qui est plus populaire que moi. Et en passant, je ne suis pas populaire dans les réseaux sociaux. Je suis populaire en réalité, Tout à fait. en real life. C'est-à-dire que je peux pas m'asseoir comme ça, quelqu'un ne me remarque Tout pas. à fait, je suis d'accord. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été remarqué par Ouais. une personne qui passait, donc, alors que nous sommes bien loin de chez lui. Hein. Ouais, je suis populaire un peu partout. Je suis global même parce que j'ai les contacts un peu partout maintenant. Bientôt, je vais aller au Nigeria aussi, m'imposer. On ne sait jamais parce que c'est l'Afrique qui gagne. Hein. Si le Cameroun ne m'a pas accepté, je vais aller au Nigeria. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, je pense que vous comme moi, vous êtes... on est enseigné, on apprend de Assurance Gourou. Et je pense qu'à la sortie de cette vidéo, beaucoup de personnes auront une idée de ce que c'est que l'assurance et pourquoi il faudrait s'assurer. Pourquoi tu penses que les gens devraient venir chez Assurance Gourou? Pourquoi ils ne partent pas? Parce que peut-être des gens qui ne viennent pas chez Gourou sont assurés ailleurs. Non, s'ils sont assurés ailleurs, déjà ça va. Parce que déjà, je sais déjà que mon bruit que je fais tous les jours, mon marketing, déjà aussi, tu les aurais pour faire, il faut prendre l'assurance. Même si tu ne viens pas chez moi, que tu es assuré. Parce que je ne voudrais plus qu'une personne dans la communauté noire, surtout la communauté camerounaise, meure encore, on cotise de l'argent. Et moi, j'avais dit en 2021 que no GoFundMe. Ça veut dire que quoi? Je ne cotiserai jamais pour quelqu'un qui va mourir. Surtout quand tu as les papiers et tu n'as pas pris l'assurance. Je viendrai à ton deuil, je vais manger, je vais boire, je vais rire. Mais cotiser, je ne cotise pas. Parce que quand je vais mourir, il y a l'argent pour le billet d'avion pour 100 personnes pour m'amener au Cameroun. Aller-retour.
Donc, ne venez pas cotiser. Ne portez même pas le noir. Portez les couleurs. Comment j'aime porter les couleurs bizarres. Il faut porter les couleurs à mon deuil. Mais je ne veux pas mourir maintenant. J'ai encore le temps sur terre. Parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Tout à fait. Je n'ai pas encore touché la masse que je vais toucher. Parce que déjà, la différence avec moi et d'autres assureurs, c'est que moi déjà, je crée déjà un lien de famille. Je ne suis pas seulement là pour les affaires. Tout à fait, tout à fait. Ça, Quand j'entre chez toi, la joie de vivre. déjà un. Il faut dire que l'assurance gourou, c'est d'abord une personne. Je vous ai dit depuis le départ. Je n'aime pas les gens qui se plaignent trop de la vie. La vie déjà, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que BSI, c'est que tu dois la vie quelque chose. La vie ne te doit rien. Tout à fait. Tu as trouvé la vie si tu es venu là. Tout à fait. Et la vie, c'est comme la boxe. On va te boxer tous les jours, mais tu dois te relever. On ne perd pas espoir. Tant qu'il y a espoir, il y a quoi? Il y a la vie. Même dans ta tombe, là, tu vas te tourner un peu pour regarder tes petits-enfants. Tes enfants que j'ai fait comment. Donc la différence, c'est que moi, je te donne juste un conseil qui est sur mesure, déjà de un. Je donne certaines idées que même les banquiers ne vont jamais te donner. Parce que pourquoi ils veulent que tu t'enrichisses comme eux? Tu t'imagines que c'est obligatoire d'avoir une assurance voiture. Tout à fait. C'est obligatoire quand tu vas payer une maison, de prendre une assurance maison, de ton building. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire quand tu vas prendre un mortgage. The first thing you have to do buy a building insurance. Wow. Et a building, not content, building. C'est obligatoire d'avoir une assurance pour ton entrepreneuriat que tu vas créer. Ok. Mais depuis que tu connais, tu as fait l'accident combien de fois? Mais pourquoi c'est pas obligatoire de prendre l'assurance vie? Tu t'es déjà posé cette question? Wow. Tu t'es posé cette question? Pourquoi? Pourquoi tu t'es pas posé cette question? Pourquoi le marché des diamants est juste contrôlé par des juifs, pas pourquoi les noirs? Mais les diamants sont en Afrique, non? De l'Afrique. Ça, c'est quelque chose que... Pourquoi? Je dis une fois de plus, si je tourne la caméra, juste en face de nous, ce n'est que les diamants, l'or, les numéros, partout, ce n'est que les shopping, les shops de ces pièces qui viennent d'Afrique. Et ces magasins sont là de génération en génération. Hein. C'est arrière-grand-père. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai dit que pourquoi c'est pas obligatoire de prendre une assurance vie, une assurance maladie critique. Parce qu'on sait, il y a combien de Camerounais au UK? Donc imaginons que peut-être il y a 100 000 Camerounais. Non, il n'y a pas même 100 000 Camerounais au UK. Disons qu'il y a 5 000 Camerounais au UK. Okay. Non, avant de parler de cet exemple-là, je vais juste te donner un truc. Il y a de cela quelques années, le taux de vol de voitures était trop élevé en Angleterre. Notamment à Birmingham. Hein. Oui, à Birmingham, à Londres, un peu partout. Et les assureurs payaient déjà trop. Parce que là, on a volé ma voiture, l'assurance va payer. On a volé ma voiture, l'assurance va payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les assureurs ont dit au gouvernement que, mes gars, il faut arrêter ça, hein, parce que déjà, on paye déjà trop. Le niveau de vol de voiture a chuté. Si tu vois un peu partout, on appelle ce qu'on appelle automatic number plate recognition. Ils ont un peu les caméras un peu comme ça. Si peut-être la voiture est volée, par exemple, ça passe ici, là. Ça va signaler déjà le commissariat, le côté là que la voiture qu'on cherchait qui était volée là. Vient de passer. Merci. Wow. Ce qui fait maintenant que ils ciblent seulement certaines voitures de luxe. Ils ne volent plus les voitures comme avant. Parce qu'avant, on volait n'importe quelle voiture. C'est vrai que tu vas voir que la voiture comme la mienne, je ne vais jamais attacher mon volant. Pourquoi? Tu voles ma voiture, on me donne une nouvelle voiture, je suis assuré. Ce qui a fait que le niveau de vol de voiture a chuté. Maintenant, on vole comment les voitures de sport. Les gens volent comment les voitures de sport, les voitures de luxe. Même les voitures de luxe, c'est facile à voler. Mais quand tu voles, tu ne peux pas le vendre. C'est que les enfants, ils vont demander des pièces détachées. Et les pièces détachées. C'est ce qu'ils font ici. Bon, imagine maintenant, on est dans un monde aujourd'hui, surtout en Europe, en Angleterre, que le crime de couteau est très élevé dans la communauté noire. Beaucoup de jeunes noirs meurent tous les jours. On a poignardé telle personne. Oui. So, imagine que chaque famille noire qui est au UK, disons qu'il y a 5 millions de noirs au UK, et chaque famille noire, chaque parent noir assure leurs enfants dès l'âge de 17 ans pour une assurance vie, juste minimum 200 000 pounds. Parce que quand tu es jeune, c'est moins cher. Disons que bon, le parent va payer 10 pounds tous les mois pour cet enfant-là. Tu crois que le taux de crime de couteau ne va pas chuter? Combien d'enfants noirs sont morts cette année? Donc faisons un peu les maths. Attends, tu sais que parce que quand on parle, parfois qu'on parle avec la logique et un peu les facts. Attends, je vais te donner un exemple. On va prendre par la calculatrice, je vais faire 200 000 pounds. Disons fois 100. Fois 100 familles. Ça fait combien? 20 millions. 20 millions, seulement cette année. Maintenant, on met ça peut-être fois 400 personnes qui sont mortes par couteau.
C'est 80 millions. 80 millions. On te dit que le taux de poignard ne va pas baisser. Mais comme vous n'êtes pas assuré, et ça n'affecte pas la communauté blanche, il s'en fout. Mais le vol de voiture affectait tout le monde. Vrai ou faux? Donc, imagine alors maintenant que les familles noires commencent à prendre les assurances. Chacun prend, chacun prend. Tu vas entendre encore le coup de couteau là-dedans. C'est pour dire qu'il faut qu'on tue la mentalité de pauvreté que je parle tous les jours. On doit tuer ça. On doit changer notre vision. On doit changer la manière de vivre. Parce que si on ne change pas, on serait toujours en arrière, mon cher. Mais maintenant, parmi nous qui veut changer notre manière de vivre, on voit que non, lui, il a percé, il a abandonné la communauté. Au lieu que tous les jours, tu prêches, tu parles de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Au Cameroun et en Afrique. Oui. Mais lui, là, il parle quoi? Mais demain, maintenant, SNM Jim à Douala, SNM Jim à Limbe, oh, lui, il a percé, il allait mouiller ses mains. Tout à fait. À ton jeune, tu as les barbes blanches comme moi. Et on ne voit pas ça. Et tu ne dors pas. Non, on ne peut pas voir ça, mon cher. Tu sais quoi? Ce qui est marrant, c'est que il y a de cela quelques mois, il y a une jeune femme et 2-3 amis qui m'ont dit que, mais Gourou, c'est comment, man? C'est seulement l'assurance que tu fais toujours tout le... Tu me dis seulement que c'est seulement l'assurance que tu fais, tu ne fais plus rien d'autre. À l'espace d'une semaine, 5 personnes m'ont posé la même question. Après, je les ai appelés que quand j'étais portier, quand je portais la même veste tous les jours, quand je conduisais ma Citroën C5, pourquoi tu ne vas pas demander c'est seulement l'assurance que je fais? Les gens n'aiment pas voir les gens. Non, tu sais quoi? Ce que moi j'aime, c'est que moi, j'ai dit, ça sort comme ça, je quitte sur ça. Ça ne me concerne pas, ça ne va jamais me concerner. Aujourd'hui, tu es là. Demain, ben si. Tu es sûr que c'est seulement la salle de sport là. Tu ne vas pas manger un ministre par là pour blanchir son argent. On m'a traité de tout, on m'a traité de tout. On m'a dit que moi je suis un vendeur de drogue, même si j'ai blanchi l'argent et puis quoi. Tu as les contacts comme moi. Je n'ai pas les contacts aussi du blanchir, on voit. C'est donner à n'importe qui de blanchir l'argent. Alors, c'est pas donner à n'importe qui. Wow. Gourou, franchement, tu nous enseignes. Tu suis enseigné par ton expérience, par l'assurance. Je pense qu'une fois de plus, nombreux ici comprendront mieux qu'est-ce que c'était l'assurance et pourquoi s'assurer. Non, ils vont comprendre. Tu sais, déjà, tu vas me mettre mes informations personnelles là-bas. Donc, tout à fait. Ceux qui seront curieux, qui vont... Déjà, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez sa page. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, mais ma force, ce n'est pas trop les réseaux sociaux, c'est les contacts humains. Dans mon téléphone, là, j'ai 5000 numéros. C'est ça ma force. 5000 numéros, ce n'est pas la blague. Oui, mais en dessous, je vais laisser le numéro de Gourou et vous pouvez contacter Gourou directement pour l'assurance. Comme il vous a dit, il assure presque tout le monde. Oui, je suis. On a fait les assurances globales, on a fait les assurances internationales. C'est-à-dire que tu donnes une assurance vie, même si tu es au Cameroun, tu es couvert. Même si toi tu es ici là, tu vas assurer la tante, bien l'oncle à partir du Cameroun, que tu vas payer à partir d'ici. Ça veut dire que ça ne touche pas seulement les gens de la diaspora. C'est partout. Hein. Nous, on a maintenant un produit qui nous amène un peu de partout dans le monde entier. C'est ça qui nous donne la force. Et je dis toujours que c'est l'homme qui fait l'homme et c'est l'homme encore qui détruit l'homme. Mais sans l'homme, nous, on n'est rien. Donc, si je comprends bien aussi, Gourou s'implante en Afrique d'ici peu, c'est ça? Inch'Allah. Il faut déjà que les way changent. Parce que tu sais que nous, déjà, on est la jeunesse qu'on n'aime pas trop le désordre, on n'aime pas trop l'hypocrisie. Parce que moi, déjà, je suis cette génération que c'est la compétence qui paye. C'est bien aussi de connaître certaines personnes, mais on n'aime pas trop l'hypocrisie. Tu vas me voir même dans ma communauté, partout où je suis. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Tout à fait. On est là pour un but sur terre. Ça, je connais ça. Voilà, on est là sur un but. Voilà, je quitte ça, ça ne me concerne pas. Parce que déjà, toi et moi, on ne pèse pas les mêmes kilos. On ne chose pas la même pointure. Donc déjà, on est de cette génération qu'on veut le changement. Et on doit tuer la mentalité de pauvreté. C'est-à-dire que si j'ai un petit truc qui peut aider SNM à grandir, je partage avec lui. Parce que s'il grandit demain, c'est moi qui grandis. C'est ça la mentalité que les gens doivent adapter. Parce que demain, tôt ou tard, il va grandir SNM. Il aura besoin de moi dans mes assurances. Moi, d'abord, je suis un sportif renommé. Donc, ce qui est sûr que quand je peux venir au Cameroun, je dis que bon, tu sais quoi, SNM, je vais m'entraîner dans ta salle de gym. Et il faut dire que ce qu'il dit étant qu'il est sportif de renommée, ce n'est pas juste des dits. Hein. Vous pourrez m'envoyer quelques vidéos, vous pourrez voir un peu à quoi
ce qu'il est capable de faire, vous le voyez tout rond, mais ce qu'il est capable de faire, vous allez être étonné. Et parce que demain, je peux être actionnaire à SNM. Je n'ai pas besoin de venir, je peux payer les actions. Étant ici, c'est dans les certaines choses qu'on doit commencer à déjà amener au Cameroun, en Afrique, pour dire que bon, Gourou, il est en train d'amener une structure d'assurance. Si tu as l'argent, tu peux aussi être actionnaire, tel pourcentage. C'est comme ça, dès que tu es là, mais tu n'es pas là. C'est ça qu'on doit changer, mon frère. Les polémiques inutiles là, où tu vas te prier. Même la Bible dit là, voilà encore notre problème qui nous tue en Afrique, on nous amène les églises. Le blanc qui a amené l'église, il n'est pas plus à l'église en Europe. Là, l'église là, ça tombe. Personne ne parle parce que quoi? Il y a la prospérité. Parce que les gens travaillent, les gens ont voyagé, ils ont ramené le système d'ailleurs pour améliorer leur pays. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Maintenant, Dieu merci, tu as ouvert SNM parce qu'avec le taux d'alcool que les enfants boivent au Cameroun, le taux de jus... En passant, je vois le Fanta. C'est du Fanta. Donc... Et les jus d'énergie qu'on les donne là, avec le taux de diabète serait élevé. Et les jeunes, le truc ne fonctionne plus. Parce que trop d'alcool, trop de jus énergiques avec le sucre, le truc ne fonctionne plus. Les cigarettes. Mais où va l'Afrique? Mais le blanc est sage. Est-ce que le blanc est bête? Il veut nous détruire. Le but, c'est de nous détruire parce qu'on sait qu'on est la seule race au monde qui multiplie toujours. Le taux d'accouchement en Europe a chuté, en Amérique a chuté, en Chine a chuté. En Afrique, ça monte. Ouais. Et c'est ça la vie, hein? On tombe, on se relève. La vie, c'est la boxe. On te boxe un peu, tu te relèves, mais tu ne perds pas espoir. Il faut apprendre à aimer son prochain. Mais avec la génération d'empoisonnement, là, on va faire comment? C'est pour ça justement qu'il faut même être assuré. Voilà ça. Il faut être assuré. Il faut aussi aller voir les sages du village parce que tu sais que la culture bantou ne manque jamais. Tout à fait. On ne vous trompe jamais. L'homme bantou, l'homme noir a hésité des années, ça n'a jamais menti. On ne vient pas te mentir aujourd'hui. Il y a les sages au village, il y a les grands-mères au village, il y a les grands-pères au village qui peuvent toujours t'aider. Il y a l'assurance déjà, cette assurance déjà que je parle, il y a aussi l'assurance de nos aïeux là. C'est ça. Wow. Hein? Gourou, merci vraiment pour... Non, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu peux dire à tu peux dire à la communauté déjà? Et qu'est-ce que tu peux dire en globalité au continent africain et dans le monde entier comme mot de la fin par rapport à l'assurance? L'assurance, c'est l'avenir. L'assurance, c'est le rythme de vie. L'assurance, c'est le lifestyle. Et mon conseil à mes jeunes frères, ceux qui sont derrière moi, même ceux qui sont un peu plus âgés que moi, parce qu'il y a même ceux qui sont âgés que moi, que le mental n'est pas là. C'est parfois la vie, on accepte certaines situations, mais ce n'est pas permanent. Je dis toujours qu'aucune situation n'est permanente. Même ta vie n'est pas permanente. Tu peux commencer tard, mais tu n'es pas destiné à échouer. Tu n'es pas destiné à être le dernier. On a plusieurs cas. Hein. Et tu as le monopole de ton devenir. Wow, ça c'est très très pertinent. Tu as le monopole de ton devenir. Personne d'autre mais toi seul. Si Percy peut le faire, sans le support, toi aussi tu peux le faire. Mais le problème c'est le mental. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut être optimiste. Il faut avoir la foi en toi-même. Il faut être... Et tout, c'est la discipline. Ça, le mot d'or, c'est la discipline. Parce que tu peux être motivé, mais tu n'es pas discipliné. Alors que ça, c'est perdu. La discipline tape la motivation à 100 000%. Wow. Et il faut être consistant. Comme je dis toujours que consistency est loco pamba. Parce que tu vas faire tout, mais tu dois être consistant. Moi, je parle de l'assurance de lundi à lundi. 7 jours sur 7. Même à 3 h du matin, moi je vis de l'assurance, je mange l'assurance, je dors l'assurance, tout. C'est un lifestyle, je vis de ça. Mais si tu dis que je vais blanchir là, il n'y a pas de problème, j'ai les contacts. Mais grâce à l'assurance, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Hein. SNM Gym aussi va le dire. Grâce à cette salle de gym qu'il a ouverte, ça lui a ouvert beaucoup de portes parce que tu ne sais pas qui vient s'enregistrer dans ta salle de gym. Et la vie, c'est les ressources. Les ressources, c'est quoi? La ressource humaine, les contacts. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement trop sur les réseaux sociaux. Ta richesse, c'est la richesse humaine que si je tombe là aujourd'hui, qui va venir? Et ne perdez pas espoir. Surtout, il ne faut jamais oublier nos racines, où on a commencé, où on sort. C'est très important. Toujours quoi? Parce que nos ancêtres, là, c'est nos demi-dieux sur terre. Nos ancêtres qui sont partis, c'est nos prophètes. Parce que beaucoup de vous là, vous parlez les Job, les gens sur la Bible. Mais on demande ton arrière-grand-père, tu ne connais pas. Parce que si l'Africain retourne à ses racines, je vous jure, le blanc ne pourra rien.
Parce que le secret, c'est quoi? Diviser. Pour mieux régner. Ah, merci. Il faut dire qu'ils sont allés prendre... C'est nos racines même qui sont Donc, allés prendre... la religion, oui, c'est ça. Même les médicaments qu'on boit ici, là, c'est les médicaments naturels qu'ils ont seulement... Les écoles, c'est pour nous rendre plus addictifs. Et en Europe, quand tu es un noir, on te donne beaucoup de médicaments parce qu'ils se font beaucoup d'argent. Plus on prend les médicaments, ils s'enrichissent. Alors, mes jeunes frères et sœurs, mes grands frères même qui sont encore en train de paniquer dans la vie, là, parfois il faut avoir un mentor dans la vie, c'est très important. Ok. Le mentor est très important. Même moi, gourou, j'ai un mentor. Même moi, gourou, j'ai un mentor. Mais il y a beaucoup de gens que je parle de jour en jour. Je parle avec de nombreuses personnes, des plus vieux, des plus jeunes, même des femmes que je conseille tous les jours. Parce que le gourou, c'est le sage. Hein? Tout à fait. Le gourou, c'est le sage. Mais l'homme doit toujours avoir un mentor. Et tout se tourne toujours vers l'homme. C'est lui qui est le début, c'est lui qui est la fin. C'est lui qui est la muraille. C'est l'homme. Le pilier de la famille. Merci. Toi, jeune homme là, il ne faut pas fuir les responsabilités. Tu assumes. Un homme assume les responsabilités, on ne fuit pas. On tombe, on se relève. C'est ça l'homme. On est né pour ça. C'est de l'ADN, c'est dans le sang, c'est la biologie. C'est pour ça que l'homme ne finit jamais. Merci. Merci SNN. Que Dieu t'accorde grâce. Et j'aimerais voir plusieurs gyms au Cameroun. Quand je viendrai, je vais m'entraîner aussi là-bas. Moi, mon rêve, c'est d'être actionnaire à SNM. Moi, c'est mon rêve, d'être actionnaire. Ça, c'est vraiment touchant de... C'est ça mon rêve. Qui finissent surtout en jetant de la bénédiction sur SNM et sur moi. Et qu'il est temps encore avec, en disant qu'il veut être actionnaire. Franchement, moi, je suis ouvert. Ça, je le dis devant toute personne ici qui nous regarde. Je suis ouvert à toute éventualité, notamment partenariat et tout. Parce que, comme tu l'as dit, ensemble, on va plus loin. Très loin. Seul, tu vas, mais ensemble, on va encore plus loin. Oui, c'est ça. Moi, je suis ouvert et je le dis devant la communauté. Franchement, merci Gourou pour cette interview. Je pense que, une fois de plus, comme les autres, comme moi, vous avez été enseigné par Gourou, par son école de l'assurance et de la vie. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir encore de vidéos encore plus pertinentes. Parce que aujourd'hui c'est Gourou, demain ça peut être encore Gourou, mais maintenant dans un autre endroit qui sera encore plus pertinent. Et si vous voulez encourager ça, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, il faut partager. Moi-même, je suis sur Instagram, je crois que c'est insurance_guru1. Ok. Oui, et puis il y aura sur mon numéro de WhatsApp qui va donner tous mes détails. Mais comme je vous dis, je suis sur les réseaux sociaux, mais je préfère être populaire en live. Parce que là, c'est la force de l'homme. Parce que tu sais, les réseaux sociaux, on peut prendre mon image, on diffame ça, ça me tue, ça salue complètement. Donc je préfère ça. Et déjà, je suis une image publique, je suis une personnalité publique. Ce qui fait que parfois aussi ma vie privée, je la cache. Donc je vous montre seulement ce que le gourou est, mais pas l'autre côté du gourou. Merci. Et merci à tout le monde qui vont voir cette vidéo, il faut partager. Que ce message aussi vous éduque beaucoup. On doit se réveiller. On doit se réveiller et que Dieu nous protège, que Nyambé Weke nous protège. Ah ça c'est clair. Merci. Fini en dialecte, hein. Ça c'est un dialecte camerounais qui a fini et ça c'est très fort. Que Nyambé Weke nous protège. Non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie parce que l'opportunité que tu m'as donnée, c'est incroyable. Et que Dieu te donne beaucoup de choses, mon cher. Merci. Je pense que nous reviendrons une fois de plus. Ah oui. En espérant que la communauté aura compris le message et tout le peuple. Je ne suis pas limité partout, je ne suis pas raciste. Tant que tu es africain, c'est ça qui gagne. Parce que déjà, la plus grande race en Afrique, c'est le peuple bantou. Tout à fait. Jusqu'à la côte du Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud, c'est les bantous. Et puis maintenant, il y a les Nubiens, et puis il y a les Mandigos. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire là. Hein. Ils sont perdus. Vous voyez qu'on doit refaire notre vidéo avec Gourou, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Merci. Ça ne va pas être trop long. Ouais. Merci une fois de plus, Gourou. C'est moi qui te remercie, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Ciao.